Alors, ensuite, dans le cadre des inclusions, les collègues nous demandaient comment évaluer ces enfants en lecture, hein, ces enfants qui ne sont pas dans le verbal. Parce que bien souvent, on voit si un enfant a compris ou non en lui posant des questions. Et là, on a mis en place tout un dispositif d'association de mots avec des images, de phrases avec des images, de textes avec des images. Il y a une très bonne librairie Motamo d'ailleurs qui a beaucoup de supports de ce style-là, avec des petits textes et des grands panneaux où l'enfant dépose des stickers pour prouver qu'il a compris le fonctionnement de l'histoire, la logique de l'histoire, le contenu de l'histoire. Toutefois, quand on met des images, il est important de faire attention aux personnages. C'est-à-dire que l'enfant caresse son chien, l'enfant pleure, on garde le même enfant pour voir si il n'y a pas d'influence liée à un changement de personnage. Hein, toujours être dans le souci du détail. Ensuite, autre type d'évaluation, associer un mot à sa fonction. Et là, on voit si l'enfant a lu et compris. Bien évidemment, en amont, on a travaillé le langage nécessaire. Autre type d'évaluation qui avait été donné dans une classe et que nous avons retravaillé, donc je vous la mets telle qu'elle avait été livrée dans la classe, il fallait que les enfants associent le numéro de l'image à la bonne phrase. Là, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a des images qui n'étaient pas compréhensibles pour les enfants autistes. À commencer par l'image 1. L'image 1, ce sont deux enfants qui se disputent. C'est une représentation qui est vraiment abstraite parce que quand on se dispute, on crie, on peut parfois en venir aux mains, mais bon, finalement, le front à front est une représentation plutôt rare. Donc, il y avait cette illustration que nous avons retirée. Une autre illustration qui a posé problème, c'est celle où les enfants sont assis en rond par terre, hein, parce que être assis en rond, ça voudrait dire pour un enfant autiste pouvoir se représenter le rond. Or, là, la prise de vue ne permet pas de voir que les enfants sont bien installés en rond. Nous avons donc uniquement gardé les trois images du jeu de ballon, l'image où l'enfant mange des gâteaux et l'autre où il y a le rangement de la chambre. Et nous n'avons pas laissé cette disposition, nous avons découpé les images en 3 images et découpé les 3 phrases en 3 phrases et les enfants sont venus poser la phrase sous l'image parce que sinon ça alourdissait la procédure. Il fallait regarder l'image, lire la phrase, lire les 3 phrases, re-regarder les images, voir qu'il y avait un numéro sous l'image et aller mettre le numéro. Un numéro qui n'avait rien à voir avec la représentation de l'image. Donc voilà, c'était trop compliqué. Quant au deuxième exercice, colorie le polo de Franck en rouge avec 3 phrases et une bonne mémoire. Nous avons réussi à faire en sorte que les élèves atteignent l'objectif de cette évaluation et répondent juste avec des répétitions, tranquillement, avec des phases de latence pour laisser l'enfant réfléchir. Voilà. Évaluation très simple, hein, et ça, quand on a des enfants qui démarrent en lecture, c'est intéressant. Et les collègues nous ont dit, ce qui est bien, c'est que ça nous a été utile pour d'autres élèves de la classe qui étaient aussi en difficulté. Donc ça, c'est bien aussi de se dire que quand on prépare quelque chose pour un élève particulier, ça peut être utile à d'autres. C'est plutôt rassurant. Et puis, ça engage plus tout le monde à s'y mettre. Et j'arrive à une évaluation qui est vraiment difficile, qui avait été aussi donnée dans une des classes, et là où l'adaptation est restée complexe. Je sonne et vous parlez, qui suis-je? Le réveil, la cloche, la télévision, la télécommande, le téléphone, le haut-parleur, ça demande des représentations multiples et une forme d'humour qui est trop difficile. Donc voilà, difficile et impossible. Lorsque j'ai bonne mine, je dessine ou j'écris qui suis-je. Un stylo, un pinceau, un rayon,
un feutre, un crayon, un écrivain, là, c'est carrément impossible. Donc, pour évaluer, nous n'utilisons pas du tout ce genre de support. Voilà tout ce qu'il est possible de faire avec des enfants autistes pour leur apprendre à lire. Ça marche, mais comme pour les compétences langagières, le facteur temps reste à prendre en compte. Ce qui marche va prendre parfois beaucoup plus de temps que pour d'autres enfants, mais rien n'est impossible.